Salut tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Rocket Robot on Wheels. Un bon petit jeu qui ressemble un petit peu au style de Banjo-Kazooie, Mario, tout ça. Faut choper des trucs. Et c'est fait par Ubisoft du coup. Donc un bon petit jeu qui m'a surpris. Excellent, je trouvais beaucoup de qualité. Donc on va regarder un petit peu la vidéo d'intro. Je vais vous la laisser. On va commencer une nouvelle partie et puis ensuite je vous montrerai 2-3 trucs dans une partie chargée. Donc, new game. Hop, allez, petite bande d'intro et puis on regarde tout ça. Bon, nous y voilà. Donc, petite vidéo d'intro qui en fait nous explique que Jojo a capturé, je sais plus comment il s'appelle, espèce de baleine violette dégueulasse là. Et donc on va avoir un droit à un espèce de petit jeu d'aventure qui dure une bonne trentaine d'heures, avec pour héros un robot monocycle. Il faudra capturer ce genre de lettres. Voilà. You found a ticket. Des tickets. Donc il va falloir aller choper le méchant. Et puis il va falloir aller dans chaque monde. On va avoir un PNJ qui va nous guider. Il faudra lui ramener des petites pièces, histoire de débloquer des power-up et aussi les prochains niveaux, tout simplement. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça a l'air un peu linéaire comme ça, mais en fait c'est super sympa. Donc là on a bonjour monsieur. Donc lui, c'est celui qui nous donne des petits power-up. Great to see you, everything's crazy. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? J'espère que c'est pas trop long, je sais plus. J'avais fait ma partie il y a plus de 2 mois, j'ai dû faire une pause dans les vidéos. Et moi j'avais bien apprécié. Donc me voilà de retour avec de nouvelles vidéos. On va essayer de terminer ce full set test rapidement. Voilà, on chope des petits écrous aussi, des Tinker Token. Et puis bah voilà, tout simplement, si on a... il y a 3 couleurs différentes. Hein, donc voilà, argenté 1, gold en or 5 et purple, le violet 10. Et il y en a 200 dans chaque monde, et si on chope les 200, bah, truc de fou, je ne spoil pas. Donc on va rentrer dans le premier monde, Islande, je sais pas trop quoi, clown, machin.
Coney Island. J'ai bien aimé dans la bande d'intro, je sais pas si vous avez vu dans la petite vidéo, le KO. C'était énorme quand il est KO. C'est bien fait éclater la tronche, ça c'était cool. Donc il y a plein de petits détails qui font que le jeu est sympa comme tout. Franchement, j'ai passé un bon moment dessus. Et en fait, il est juste bien fait. Donc on a une bonne petite musique. Je vais la mettre un peu plus fort. Donc le jeu vous guide, hein. Franchement, c'est pas compliqué. Quoique, faut quand même chercher hein, pour tout débloquer, c'est pas si facile. Donc voilà, ça vous prend par la main, un petit blanc, un petit or et un petit violet, tout de suite on vous met dans le bain. Donc il faudra réactiver les attractions, tout simplement. Et puis il y aura même un parc d'attractions où il faudra gérer son propre circuit. Ça c'est vachement bien fait. Hein. Et puis ouais, donc en fait il faut choper toutes les pièces et il faut les remettre ici. Voilà. C'est une machine console. Donc il y a des pièces de machine qu'il faut ramener. Voilà, vous avez plein de trucs à débloquer. Et puis voilà. Et je me rappelle plus du tout ce que j'avais fait. On peut ramener des trucs partout. Je sais plus trop ce que j'ai fait. Vous pouvez jeter les objets en les chopant avec Z. Ah ouais, la caméra. Alors la caméra c'est le point fort et le point faible en même temps. C'est-à-dire que c'est trop speed comparé à Mario. Vous pouvez gérer la caméra comme ça, mais alors et des fois ça devient vite chaotique quoi. Donc faut souvent la changer quoi. Genre là j'ai voulu changer la caméra, ça me la met contre le mur et en fait après ça l'annule et donc je dois la recommencer en fait. Je sais pas, en fait le jeu essaie de vous mettre une caméra pendant que vous essayez d'en mettre une autre, c'est un peu la merde. Donc voilà une pièce de machine. Yeah! Congratulations, you found a machine part! Donc en fait c'était le sommet, tout simplement. Donc il y avait 7 pièces de machine dans chaque monde et il faut tout choper. Voilà, après on reprendra ma partie où j'ai tout débloqué. Histoire de vous montrer quelque chose. Donc là il faut un véhicule pour faire chier ce mec là. Ah ouais ça il faut choper des petites pièces aussi là. Les vis. Et reviens ici toi. Je sais plus comment on fait. Voilà. Oui, ce coup c'est une vis. En fait c'est pour réparer ça je crois. Ouais c'est ça. Mais j'ai de bons souvenirs. Par contre je sais plus comment on fait. Faut les jeter je crois. Ok c'est raté. Voilà, je suis trop fort. Donc là, en fait, vous pourrez construire votre propre parc d'attractions. On va essayer de se mettre là et faire une vue subjective. Normalement, c'est CO. Yeah. Et donc après, vous pourrez contempler et faire des circuits comme vous voulez. Un peu à la Roller Coaster Tycoon. Pour ceux qui connaissent. Tycoon. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin bref. On va continuer. Vous voyez, ça fait un peu de bruit cette caméra. C'est un peu la galère. Vous pouvez vous en rendre compte. Là, il y a une abeille et une ruche. Voilà, il y a des trucs à faire. Voilà, faut vous promener et... Comme tout bon jeu, un peu à la Banjo, un peu à la Mario, Donkey Kong, tout ça là. Bah voilà, faut se promener, trouver des trucs et ça débloque. Je sais même plus dans quoi je suis allé là. Ouais, vas-y, donne des pièces. Wow. Ah oui, c'est vrai que c'est un niveau, comment dire, qui need de la dextérité. On va pouvoir constater que la caméra est horrible. Non, franchement, la caméra, je suis un mauvais vendeur. La caméra elle est sympa parce que en fait à partir du moment où vous avez une caméra sur 64 qui répond à ce que vous voulez, ça va. Même si ça bug après vous pouvez changer quoi. Mais il y a des jeux où on peut pas bouger la caméra, hein. Là c'est horrible. Genre là j'ai appuyé sur gauche, ça a bougé la caméra à droite quoi. Voilà. Vous voyez, je veux, ça veut pas. Donc là le jeu il... Voilà, c'est gentil. Voilà, faut juste prendre le temps de regarder comment ça fonctionne. Ah oui, niveau équilibre. Le jeu est bien foutu. J'arrive à peu près à faire ce que je veux. Enfin, même pas à peu près, c'est tout le temps. Hein. C'est bien foutu. Donc là, il y a encore une pièce de machine. La base. J'ai trouvé la base. Ah, vous avez vu comment ça déconne des fois, c'est énorme. Donc, niveau caméra, niveau gameplay, je vais être obligé d'enlever des points. Pourtant, le jeu est bien, c'est dommage. Donc, je parlais de l'équilibre. Par exemple, là, c'est exactement un stage qui est intéressant pour ce genre de truc. Est-ce que je vais arriver à faire ce que je veux? Tout simplement. Bah ouais, parce que ça répond bien. Le jeu a été conçu de façon à pouvoir doser les sauts avec le bouton A, un peu comme Mario 1 sur la NES, hein. Vous appuyez un petit peu, ça fait des petits sauts, vous appuyez beaucoup, ça fait des gros sauts. Et ça c'est super important. La petite ombre aussi, pareil, qui permet d'atterrir. Attention, ça va bugger là, paf. Non c'est bon. Je suis mauvais vendeur. Et puis, ça ressemble à Mario Sunshine, ce genre de bûche là. Vous voyez, c'est chiant parce que j'ai une caméra qui est un peu orientée diagonale droite. Et une complètement orientée diagonale gauche. Moi j'aimerais bien une caméra tout droit quoi. Mais c'est pas possible. Bon bah tant pis, faut s'adapter. Hein. Ah, fait chier putain. Et voilà un ticket. Donc là c'était la pièce numéro D. Donc il y en a 12 pour chaque stage.
Donc voilà, tout simplement, hein, comme je vous disais, comme un Mario, comme un Banjo, comme un Donkey, faut choper des tickets. Pas des bananes, pas des étoiles, ni des pièces de puzzle, cette fois-ci, mais des tickets. Donc, on en est où? Je sais plus ce que c'est que ce truc là. Je crois que c'est... On peut taper les gens avec. Bref, là on va charger ma partie. Parce que dans ma partie, je peux faire la course. À moins que... Combien j'ai de pièces? 67. Je vais regarder si je peux me l'acheter, parce que je crois que c'est 50. Ou 80. Ah attends, bah elle est là. Je t'en pile le poil dessus. Non mais je les ai pas. Ah si. Ah bah si, je les ai. Cool. Bah pas besoin de charger la partie. Ouais, trop de la balle. Donc vous avez une... Je vais y arriver. Z c'est pour sauter. Ok, A pour accélérer et B pour freiner. Et R pour sauter, pour se barrer. Donc on va rentrer dedans, merci. Je vais rentrer. Donc ouais, vous pouvez faire des courses. Donc normalement il y en a une... Là voilà, la course des anneaux elle est juste ici. Et il y a aussi un ticket à débloquer en faisant la course avec le mec là. On va aller lui mettre sa race, bougez pas. Donc, on va faire la course. Par contre si je rate, je suis désolé. Hein. J'ai pas pris des cours d'entraînement de pilotage. C'est chaud là. Et du coup en même temps ça vous permet de... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ça vous permet de voir... Oh putain, j'ai niqué la bagnole. Je suis en train de jouer comme une merde là. Pourquoi ça tombe pas? C'est trop la galère. Je sais plus ce que je disais. Bon, j'ai raté les anneaux. Mais ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a autour en même temps, de visiter la map, cette petite course d'anneaux. Donc c'est pas si mal. On se la refait, hein. Hors test, je suis sûr que je peux y arriver. Si je joue pas trop mal. Je pense qu'il faut rentrer que dans les anneaux verts, mais je sais pas pourquoi j'ai raté. Je suis incapable de vous le dire. Qu'est-ce que j'ai branlé? C'est bien bon là, qu'ils me prennent la tête. Merde, dégage toi. Là, je pense qu'il faut accélérer méchamment. Ouah putain, je l'ai raté, je suis mauvais. Ah non, mais je suis décidément trop nul quoi. Je suis vraiment désolé, c'est pitoyable. Vous savez ce qu'on dit, hein, la troisième c'est la bonne. Donc je réessaye une dernière fois, mais je pense que ça va pas le faire. Ouah, non mais c'est horrible. On va faire la course contre le mec, ça va être encore pire d'ailleurs. Donc la course contre le mec. Il faut que je retrouve la rampe de démarrage du stage, elle est juste là. Comme vous pouvez le constater, c'est pas facile. Mais en fait, c'est moi qui est mauvais. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, gars. J'ai cassé la voiture. Je suis désolé. Putain, j'ai merdé là. Oh, tant pis, ben, je vais prendre la... Dégage. Je vais prendre la petite pièce qui est là. Et puis, ben, pour la voiture, ben... tant pis. Je sais plus comment on fait, mais normalement, il y a un moyen de la remettre debout. Je crois qu'il faut justement aller là où elle est apparue. Qu'est-ce qui se passe là? Enfin voilà, donc ça c'est un super jeu. Franchement, nickel. Donc moi je vous le conseille. On va pas durer des plombes. Je vais pas faire d'autres stages ou autres. Ça sert à rien de faire une vidéo qui va durer 30 minutes pour dire que ce jeu est bien. Il est juste bien. Wesh. Hey there, little buddy. Want to race? If you win. Donc on peut commencer la course sans bagnole. Ça c'est abusé. Hein. Il y a peut-être moyen de faire de l'anti-jeu et de gagner. Fais voir. Arrête. Ah mais non, mais il faut se mettre sur la piste avec... une bagnole. Donc il faut aller chercher la bagnole et je sais pas où elle est. Donc ça c'est fait. Voilà, donc pas de vidéo qui dure trop longtemps, juste une vidéo qui met en scène ce jeu pour vous dire qu'il est franchement excellent. Et que, ben, petite anecdote, le jeu, il a été sélectionné 18ème sur 300. Ah merde, lui il veut plus faire la course. Bah va te faire foutre. Je peux réactiver la bagnole je crois. Eh ben voilà, nickel, on va peut-être faire la course alors. Je disais quoi? Ouais, donc 18ème sur une liste de 300 jeux sortis en Amérique. Et il a fini 18ème, c'est pas mal, hein, sachant que devant, bah, vous avez forcément les deux Zelda, Donkey, les deux Banjo, Mario Kart, et d'autres bons jeux, Didi, j'en passe. Donc 18ème sur 300 sur 64, c'est pas mal, hein, ça vous dit que le jeu il est bien. Donc je pense que c'est bien vendu, ouais. Bref, histoire 2, on va quand même essayer de faire la course. Je vais essayer d'être bon, parce que pour l'instant je suis mauvais. Et après on passe à l'ardoise. Salut mec! Allez vas-y, viens de battre. Allez hop. Faites ta race, moi tu verras. Allez, dépêche-toi là, moi je suis chaud. Oh ce gars! Bâtard! Mais c'est pas grave, vous allez voir. Je vais le gratter là. Tac. Faut suivre les petites loupiottes jaunes, c'est pas compliqué. Je suis sûr que je vais le mettre à l'amende là. Je suis un ouf. Non mais je vous réserve toujours du skill à la fin de la vidéo, vous savez comment ça marche. Bon, allez. Après on a, d'ailleurs en parlant de course, on a 3 jeux de course après à tester. On a Rush. Alors ça commencera par le deuxième, puisque ben, il s'appelle Rush 2.
Le premier, San Francisco Rush, et après San Francisco Rush 2049. Donc on commencera par le 2, puis ensuite le 1, puis le 3. Ordre alphabétique oblige. Et après on aura Scars. Et puis voilà, donc ça c'est pour les prochains tests. En ce qui concerne celui-là, Rocket Robot on Wheels, très sympa. Si vous avez envie de passer une vingtaine, une trentaine d'heures tranquillou, je vous le conseille. No, such impressive! I wouldn't believe! Eh ben encore un ticket, bah oui forcément, puisqu'on est là pour ça, on est là pour choper des tickets. Après tout on est dans un parc d'attractions. Donc voilà. Et puis je sais pas si je l'ai dit, mais le but du jeu, bah voilà, c'est d'aller choper les deux mascottes, notamment celle qui a capturé l'autre, espèce d'Otari là, Windy, je sais pas quoi. Bref, on arrête là. Je pense que ça s'est relativement bien passé. Et puis on passe à l'ardoise. Allez go! Bon, nous y voilà, donc 10€ en loose pour Rocket Robot on Wheels. Il est pas très courant, hein. J'ai bien peur qu'il augmente un petit peu celui-ci. En très bon état, 30€ complet. Donc un très bon intérêt. C'est un jeu très très intéressant pour sa gamme, franchement. 3,6 sur 4. Graphiquement 3,2 parce que franchement c'est pas moche, hein. C'est loin d'être moche, c'est plutôt plaisant. Niveau gameplay, ouais, des soucis de caméra quand même, c'est un peu l'anarchie. Mais bon, ça se règle, donc au moins c'est pas mal. En tout cas ça répond très bien le reste, donc 3 sur 4. Niveau bande son, on a des musiques sympas qui vont complètement avec le reste, et en tout cas qui vont bien, qui sont en corrélation avec le jeu, donc c'est nickel. Durée de vie, 3,2 sur 4, 30 heures si vous comptez vraiment tout choper, il en faudra peut-être un petit peu plus. 16 sur 20, je pense que c'est complètement honnête pour ce jeu, puisque je le trouve d'excellente qualité et aussi d'excellente facture. Moi je vous le conseille. Voilà, allez on part sur les 3 rushs, c'est parti, go!